Faites comme le centenier. Jésus, dis-moi un mot. Jésus, dis-moi un mot. Ce matin, dis-moi un mot. Seigneur, dis un mot. Jésus, il est en face de vous. Parle-lui. Seigneur, dis-moi un mot. Jésus, dis-moi un mot. Va aller plus loin. Il ne faut pas seulement dire dis-moi un mot. Mais si vous lui dites de vous dire un mot, écoutez-le s'il est en train de parler. Si tu dis Jésus, dis-moi un mot, Jésus est en train de prononcer ces mots. Mais quand tu ne l'entends pas, là la prière n'est pas exaucée. Nous voulons prier, nous voulons faire cette prière qui est exaucée. Jésus, dis-moi un mot. Jésus, dis-moi un mot ce matin. Je ne vais pas quitter ici sans entendre ton mot. Je ne vais pas quitter ici sans entendre ta voix. Jésus, dis-moi un mot. Merci Jésus. Parce que tu dis déjà ton mot. Merci Jésus. Parce que dès aujourd'hui, notre engagement de te suivre ne sera plus un engagement photocopié, ne sera plus un engagement semblant, ne sera plus un engagement d'hypocrisie, mais nous allons te suivre en suivant tes pas, en allant avec toi pas à pas, en suivant tes rythmes, à ne pas imposer notre volonté, mais en suivant ta volonté. Merci Jésus, parce que dès aujourd'hui, ce changement sera manifesté, vu dans notre vie au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu as commencé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Applaudissez pour le Seigneur. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Je prie vous asseoir. Soyez-vous dans la grâce de Jésus-Christ. Le centenier, il a été soldat. Il est soldat. Il va en mission. Il connaît que au camp, c'est de sous-ordre. C'est la discipline. Lorsque un soldat décide de ne plus vivre sous ordre à son maître, il n'est plus soldat. Le centenier connaissait la loi de la discipline. Et c'était pour cela qu'il dit Jésus, tu n'as pas besoin de venir chez moi, mais reste ici et dis un mot. Parce que Jésus est le Père des esprits. Et lorsqu'il commande un esprit, l'esprit sort. Le centenier aussi dit, il dit, moi aussi je suis sous ordre. J'ai un chef qui me dirige. S'il me dit de va, je vais. S'il me dit viens, je viens. Il y a aussi 100 personnes qui sont sous mes ordres. Je les commande et ils écoutent. La vie de la croix, c'est la vie d'un centenier qui doit obéir à ce que son maître lui dit. Lorsque son maître Jésus lui dira, va, mais il est déjà engagé. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons et les mauvais jours. À toi, Jésus, je vais mourir. À toi, je vais poser la question. Je vais voir si quelqu'un comprend un peu ce que nous sommes en train de dire depuis avant-hier. Alléluia. Alléluia. Il y a combien d'ennemis? Non, si quelqu'un veut parler, il va lever son doigt. Et si les autres ne sont pas en marche, il y a combien d'ennemis? Oui, frère. Il y a 3 ennemis. Qui va me citer les 3 ennemis? Il y a, oui. Il y a Adam, le premier ennemi. Oui.
Il y a Ève, le monstre, le deuxième ennemi, et il y a Le serpent. très bien, il y a le serpent qui est le diable. Ça fait 3 ennemis. Et pour ces 3 ennemis, qui est la solution? La solution c'est Jésus. non, élevez votre doigt. La solution c'est oui, très bien. La solution c'est Jésus qui symbolise Dieu dans le jardin. Amen. Maintenant, au lieu de poser la question, je vais passer à la révision pour bénéficier du temps. Nous parlons sur le premier ennemi. Et nous avions montré que avec les manières dont il se manifeste, il est possible qu'il utilise toute personne. Et nous avions montré hier l'exemple de Moïse. Vous savez, l'histoire de Moïse m'a fait peur. Parce que lorsqu'il commençait à manifester la chair dans sa vie, cela fait que Dieu lui a dit, choisis-moi 70 personnes. Il a choisi 70 personnes. C'est ce que Dieu a dit, je vais enlever de ton esprit ou mettre dans ces 70. Là, Moïse est vidé. Pourquoi? Parce qu'il est animé par la colère. Il y a certaines personnes, on ne me fait pas ça, on ne passe pas par là. Hein? Toi, tu es qui? Mais c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui chaque fois t'amène à se comporter de la manière. Donc, Dieu a enlevé de Moïse et mettre dans les 70 personnes. David, lui, voyez David avait assez de femmes. Il avait assez de femmes. Pourtant, il voulait prendre encore la femme de Nabal. Lui seul voulait prendre encore la femme de Uri. Parce qu'il est un prophète impudique. Donc, il est facile d'être prophète, d'être pasteur, d'être évangéliste, d'être quoi que ce soit dans le Seigneur et d'être encore conduit par la chair. C'est là où c'est difficile. Vous voyez, si Salomon a épousé 1000 femmes, ce n'est pas quelque chose de nouvel. Il a hérité cela de David. Tel père, tel fils. Tel père, tel fils. Donc, comme ça, pourtant Dieu les utilisait. Vous voyez, pourtant Dieu les utilisait. Donc, quelqu'un peut être sous l'emprise de la chair, mais aussi être utilisé par Dieu. Mais il ne va pas aller au ciel. Ça, c'est faux. La Bible dit, or l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et celui qui est conduit par la chair ne peut en aucun cas accomplir la volonté de Dieu. Amen. Il se force de ne pas faire le mal. Il se lève, il le fait. Il se lève, il le fait. Il fuit la prostitution. Il fuit. Finalement, il le fait. Il ne veut pas mentir. Il fuit, il le fait. Il est esclave de la chair. Amen. Alors, nous avions parlé après de cela. Lorsqu'on est esclave de la chair, qu'allons-nous faire? Sachant que toute personne qui est née en Adam est née esclave. Nous sommes nés esclaves dans les chaînes. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Dieu, des cieux et de la terre, a pris une chair. Que l'apôtre Jean a expliqué dans Jean 1, verset 14, dit, la parole c'est cette chair. Pourquoi il n'a pas dit la parole est devenue un corps? Parce que la parole est venue en Adam. La parole a pris Adam. Il est venu dans le but d'aller se faire crucifier sur la croix pour tuer l'homme puissant, le géant qui menaçait les prophètes. Alors, pour briser cet ennemi, nous devons nous voir à la croix, en train d'être crucifiés. Nous devons nous voir à la croix avec Christ. Cette réalité de la croix va se manifester en nous. Et quand ça commence à se manifester, après avoir compris la parole dès aujourd'hui, je dois dire, moi, je ne vis plus pour le péché. Je vous dis, quand vous prenez l'engagement là,
vous allez subir des tentations que vous ne pouvez pas imaginer. Essayez voir. Le diable, il va vous donner des péchés originaux. C'est ça, il va vous amener. Des péchés de qualité. Pour voir si réellement vous êtes mort. Mais si vous êtes vraiment mort au péché, il faut lui montrer que Satan, tu vois dans ce monde-là, si même tu t'abuses de tout le monde, moi au moins je suis là pour Jésus. Donc c'est à la croix que le problème du péché a été réglé. Vous allez voir, tous ceux-là qui adoraient Dieu dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Non. Moïse avait l'Esprit de Dieu dans le bâton. Il ne pouvait pas avoir l'Esprit de Dieu en lui, puisqu'il ne peut pas mener une vie de sanctification pendant que la chair l'anime. Non, c'est faux. David était impudique. Quand il trouve la femme des gens là, il rêve de le prendre. Et il le prend, parce qu'il était roi. Pourtant, l'onction n'était pas en lui, bien sûr. Samson avait la puissance de Dieu dans ses cheveux. Élie avait la puissance de Dieu dans ses manteaux. Donc, ils ne pouvaient pas avoir la puissance de Dieu dans leur vie. Mais dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je vais vous créer, je vous donnerai qu'un nouveau. Il dit quoi? Qu'il va faire une opération. Si cette opération se manifeste en toi, frère, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne peux pas faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Non. Dieu ne peut pas être contre sa volonté. Jamais. Cette Bible a été écrite par l'Esprit de Dieu. Si tu as cet esprit en toi, tu es conforme à la Bible. Lorsque la Bible se perd et on recherche la Bible, on te voit, on lira la Bible dans ta vie. Là, l'opération est complète. Vous voyez? Donc, puisqu'ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux, lorsqu'ils étaient morts, ils sont tous dans le séjour des morts. D'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste. Même Jean-Baptiste. Vous allez comprendre que lorsque Christ est ressuscité, les gens ont dit, regardez, nous avions vu tel prophète. Regardez, nous avons vu tel prophète. Pourquoi? Parce que Christ est mort, il a cloué le géant à la croix. Il est descendu dans le séjour des morts. Et il a ressuscité ceux qui adoraient Dieu dans l'Ancien Testament. C'est pour cela qu'on a dit que le voile est déchiré. Quel voile? Le voile qui mettait l'inimitié, qui a coupé notre relation entre Dieu et nous. Donc, maintenant, nous pouvons aller directement chez Dieu en suivant la trace du sang. Le sang nous a donné le chemin pour aller vers le trône direct. Allez voir sur le trône. C'est Jésus qui est là-bas. Un homme comme moi. C'est lui qui est assis sur le trône. Jésus-Christ. Dieu, homme. Donc, c'est par là que ces anciennes personnes qui avaient adoré Dieu dans l'Ancien Testament ont été délibérées de la mort. C'est Christ qui a finalisé l'œuvre. Vous allez voir, lorsque Christ, il a supporté et il est crucifié sur la croix. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est accompli. Le combat qui se menait depuis l'Ancien Testament, depuis le jardin, depuis Abraham menteur. Pourtant, Dieu parlait avec lui. Le combat est fini. Et quand le combat est fini, il a dit, c'est accompli. Si c'est accompli, le péché est mort. Mais il ne va pas demeurer. Il ne va pas demeurer mort. Non. Si il est mort, si Adam est mort en nous, il y a un autre Messie qui doit commencer son œuvre. C'est le second Adam. Christ. L'homme soumet à la volonté de Dieu en toutes choses. Hébreu a dit, il a été tenté, mais en toutes choses, il n'a pas péché. Il n'a pas péché. Maintenant, si nous sommes morts pour le péché, comment allons-nous vivre maintenant pour que le péché n'habite plus à nouveau dans notre vie?
après la mort. C'est de ça que nous voulons parler aujourd'hui. Après la mort, au péché. Ce n'est pas seulement Christ qui est mort. Après de Christ est mort là, c'est un langage courant. C'est moi qui suis mort. J'ai appliqué l'évangile à ma vie. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 4, il a défini ce qu'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui publie que Christ est mort pour nos péchés. Il est enseveli et il est ressuscité des morts. Pour quelqu'un qui veut être l'exemple du Christ, il doit être mort pour le péché, enseveli dans le baptême et ressuscité avec Christ. Si tu n'es pas mort et t'enseveli, ça devient bizarre. Et si tu n'es pas mort, tu ne peux pas être ressuscité. Oh, je suis sauvé, gloire à Dieu. D'accord, je suis sauvé, gloire à Dieu. Le diable, il te fait un geste, tu commences à trembler. C'est parce que tu n'étais pas mort. Si tu étais mort, ça ne doit pas être toi-même qui va répondre. C'est la question que Frère Joël a posée hier. Si tu étais vraiment mort, ce qui montre que tu es mort, c'est que moi je ne suis plus moi-même. Mais quand je suis mort, il y a un autre monsieur qui habite. Et c'est lui qui répond. Quand tu me parles, je ne te réponds pas très vite. Je te laisse d'abord. Je laisse Dieu répondre à moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis. Quand je veux faire quelque chose, je ne fais pas ma volonté. Mais je laisse Dieu répondre. Tout ce que je fais. Je dis tout ce que je fais. Tout. Si vous suivez cette étape, même les choses de ce monde, vous les aurez comme vous voulez. Et vous n'allez même pas tomber en les utilisant. Vous pensez que lorsque Dieu a donné la sagesse à Salomon, si Salomon n'était pas charnel, qu'est-ce qu'il a poussé à avoir autant de femmes? Mais c'est monsieur la chair. C'est monsieur la chair. C'est monsieur la chair. Lui seul, il trouve une femme, il veut épouser. Toi-même, toi seul là, tu veux épouser combien de femmes? C'est après avoir tout terminé qu'il voit que tout est vanité. Mais il a déjà fait. Il peut être prophète, je suis en train de prophétiser. Moi, je saurais qu'il a déjà 1000 femmes. C'est comme ça la chair dévalorise l'homme. Maintenant, si nous sommes morts, lisons le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 3. Colossiens chapitre 3, verset 3. Qui sont ceux qui ont la Bible? On va lire ça là ensemble. Nous allons lire ça ensemble. Vous allez ouvrir votre Bible et nous allons lire ça ensemble. Parce que nous voulons non seulement écouter, lire, mais vivre la parole. On est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Nous ne sommes pas des morts, je vais répondre. Est-ce qu'on est prêt? Ok. Il dit 1, 2, 3. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Un chrétien qui dit qu'il est mort au péché, mais il continue de pécher, n'est pas encore mort, il n'est pas passé par la croix. Passer par la croix, ça tue votre homme intérieur. Si ça tue l'homme intérieur, ça se manifeste à l'extérieur. Tout le monde voit que cet homme a changé. Ce frère a changé. Ce monsieur, sûrement, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Pourquoi il a commencé à changer? Pourquoi il a commencé à faire ceci? Non, c'est parce que le moteur de sa vie a été changé. Il y a eu une opération dans son cœur. Il a reçu un nouveau, comme David a dit. C'est après avoir s'abusé de la femme de Uri qu'il a compris qu'il était né pécheur. Alléluia. Concentrez-vous. Et il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Parce qu'il n'a pas un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand tu as encore monsieur la chair dans ta vie, tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu ne peux pas obéir à Dieu. Tu n'as pas un esprit disposé.
premier ennemi du dernier réveil. C'est pour cela. D'accord. Quand vous êtes mort et quand je suis passé à la croix, je suis venu vers Dieu. Dieu m'a caché en lui. Soyez en train d'imaginer. Lorsque Dieu m'a caché en lui, est-ce qu'on voit Dieu? Dieu est esprit. Alléluia. Dieu est esprit. Donc si je suis caché en Dieu, je suis qui? Je suis esprit. Jésus-Christ a dit, le vent souffle, vous ne savez pas d'où il vient et d'où il va. C'est comme ça il est pour celui qui est né de nouveau. Il a un esprit. Seigneur, que je prie que le Seigneur vous donne l'intelligence de comprendre cela au nom de Jésus. Amen. Quand les problèmes viennent des fois, je me cache. Et je dis, ce n'est plus moi. Je fais comme si je n'ai rien vu. Je fais comme si je ne suis même plus là. Je ne suis pas encore dans le corps. Et je dis, problème, quand tu vas venir, on va voir qui tu vas voir. Je suppose que le problème vient de là-bas. Mais il vient là, il va battre une personne. Il verra l'ancien des jours même. Il est partout, omniprésent. Mais moi, je ne suis pas là. Donc, je laisse des situations et ils se font face à Dieu même. C'est Dieu qui va gérer. Des fois, j'écoute certaines choses qui m'influencent et je dis, Seigneur, ça là, c'est pas c'est pas à moi de répondre, c'est à toi de répondre. C'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis. Des fois, je feinte le diable. Je dis, cette pierre que tu es en train de m'étendre, c'est pas moi, c'est Dieu qui va te répondre. Le diable ne parle pas plusieurs personnes. Et quand il parle, je dis, non, ça là, c'est le diable. Je l'ai compris. C'est pas moi qui vais te répondre, c'est Dieu même qui va te répondre. Parce que lorsque je vais vouloir répondre, il va commencer à me cailler. Et après, il va dire, toi, tu étais chrétien. Comment se fait-il que Christ est en toi? Tu m'as répondu. Là, il m'a trompé. Non. Notre vie est cachée en Dieu. C'est ce que Christ dit. Le vent souffle. Vous ne savez d'où il vient et où il va. Il est comme ça pour celui qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, il est mort en Adam. Il renaîtra en Christ. C'est la résurrection. Il renaîtra en Christ. Et lorsqu'il renaît en Christ, ce n'est plus lui. Lorsqu'il veut réagir, il disait, et si c'était Christ, que dirait-il? Il répond selon Christ. Des fois, il se tait, il ne dit rien. Monsieur, parle, toi tu ne parles plus. C'est ce que Christ avait fait. Lorsque la femme adultère a été attrapée, et les gens étaient venus. Moïse, dans sa loi, avait dit quoi? Il avait dit que si on trouve une femme en train de combattre l'adultère, de la lapider. Et toi maintenant, qu'est-ce que tu dis? Il a commencé à écrire par terre. Comme il ne disait rien, ils ont commencé à poser. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché se lève premièrement pour lancer sa pierre. Parce que tout homme était pécheur. Personne ne pouvait échapper à cette question. Ils ont commencé à partir. Il ne répondait plus. Il s'est levé, la tête dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Mais ils sont déjà partis. Ok, moi-même je ne t'accuse plus. Va, mais ne pêche plus. Parce qu'il connaît que quoi qu'en soit ce qu'il dira à la femme va toujours pécher. C'est lui qui doit venir briser le pouvoir du péché. Il avait sélectionné 12 personnes. Et dans ces 12 aussi, il y avait un qui était le démon. C'est lui-même qui l'a appelé démon. Parce qu'il savait que c'est à lui qu'on a confié la mission de Jésus. Et si cette mission n'est pas accomplie, de la croix est impossible. Et à ces 12-là, vous pensez que Pierre n'est pas pécheur? Vous pensez que Philippe n'est pas pécheur? Thomas est croyant. Matthieu, Marc, Barthélemy, ils étaient tous la même chose. Mais Dieu Christ ne les avait pas réclamé cela parce qu'il savait le problème dont il souffrait. Maintenant, lorsque Pierre est mort et ressuscité en Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre qui giflait, qui coupait l'oreille des gens,
qui s'énervait très vite. On l'a attrapé, on l'a mis en prison. Il dormait, il attendait la mort. Juste parce qu'il ne vit plus pour lui-même, mais c'est Christ qui vit en lui. Il a agi comme Christ. Lorsqu'on a attrapé Christ, est-ce qu'il s'est vengé? Non. La vie du Christ ne se venge pas à soi-même, mais il laisse Dieu venger en lui. C'est la vie que nous voulons mener maintenant. Donc, nous sommes morts avec Christ et notre vie est cachée en Dieu. Donc, avec cette nouvelle vie, nous avons la possibilité d'obéir à la sanctification. La consécration. Notre vie est consacrée. Ce que Christ faisait doit être manifesté en nous. Si l'opération de la croix est faite, forcément, ça doit se manifester. C'est automatique quoi. Si la personne passe par la croix, sa vie commence à manifester les œuvres d'après la croix. Si Adam était en lui, et Adam est mort, et les œuvres de la chair ne manifestent plus, et il vit par Christ, on verra les œuvres de l'esprit. Et quelles sont les œuvres de l'esprit? Galates chapitre 5, verset 22 à 23. Il y a l'amour, il y a la paix, il y a la joie, il y a la patience. La patience. Il y a la fidélité. Il y a la bonté. Il y a la maîtrise de soi. On ne s'abuse pas de faire les choses. On ne dépasse pas les degrés de faire les choses. On se maîtrise. Il y a les fruits de la chair. Il y a les fruits de l'esprit. Lorsqu'on vit selon Adam, on constate certaines choses dans notre vie. Forcément. Mais quand on vit par Christ, on commence aussi à constater certaines choses dans notre vie. Donc, ce problème devait être réglé. C'est pour cela dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 8 dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Donc, aucun autre sacrifice. C'est que aucun prière ne peut guérir le péché. Le virus du péché, non. Aucun. Aucune consécration ne peut le guérir. Sauf l'opération de la croix qu'il a crucifié, frappé, tué. C'est là que l'œuvre est accomplie. Et lorsque l'œuvre est accomplie, celui qui vit nouvellement doit vivre selon 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 15. Il doit se consacrer de tout ce qui est souillure. Ce n'est pas avec sa force, non. Parce qu'il y a une force surnaturelle. Christ là, il est mystérieux. Il est mystérieux. Il ne se pose pas pour faire quelque chose. Il ne répond pas comme on lui a posé la question. Quand tu lui parles pour l'animer, il ne répond pas comme ça. Quand tu vas te parler, tu te lèves très vite là. Il y a un monsieur qui est en toi. C'est le monsieur qui t'amène à réagir comme ça. Tu as besoin de l'opération. Ah! Pourquoi il m'a dit ça? Il n'a pas dit ça. Mais ça, c'est pas étonnant. C'est le fruit que Adam et Ève ont mangé dans le désert qui t'anime. Tu dois passer par la croix. Quand je parle, je lui montre le cœur de l'homme. Et quand je regarde le cœur, ça me donne de l'âme. Parce que j'ai vu certains cœurs qui n'acceptent pas la parole. Mais ils n'ont pas perdu la grâce. Dès qu'ils sont ici maintenant, ils peuvent encore se mettre dans la parole de Dieu. Il y a certains, ils ont accepté la parole. Ils sont en train d'imaginer la difficulté que ça va donner. Il y a certains ils doutent. Est-ce que je peux vivre sans péché? Est-ce que je peux vivre sans erreur?
Il y a certains qui sont là seulement. Ces cœurs-là sont sanctifiés ce matin au nom de Jésus. Amen. Si nous venons en présence de Dieu pour entendre la parole de Dieu, nous devons nous concentrer. Nous concentrer de la sorte que rien ne se perd pour nous. Est-ce que moi-même je n'étais pas pécheur? J'étais pécheur. Personne n'est né saint. Je suis de Adam. Je suis un menteur. J'étais un hypocrite. J'étais un menteur. J'étais aussi impudique. Je ne me suis pas levé un jour pour me déclarer chrétien. Mais Dieu m'a fait traverser un chemin. Et c'est depuis que j'ai parcouru ce chemin que je suis devenu une autre chose. Je ne vis pas par moi-même. Non. Non. Si je vivais par moi-même, à quoi ça me sert de me gêner pour chercher à montrer aux gens ça, le secret du diable par lequel il passe pour détourner les gens du chemin de Dieu. Quand on dit ça, vous savez ce que le diable fait. Si Dieu peut vous ouvrir les yeux, vous allez voir l'armée de Dieu qui vous contourne. Vous n'allez pas du tout. Quand on parle du secret du diable, il forme des milliers d'âmes et il vous envoie pour vous tenter, si vous êtes prêts, à montrer la vérité de Dieu aux gens pour qu'ils s'en sortent. Donc, nous sommes à un centre où chacun doit se mettre dans la réalité de la parole. Après ce moment, je suis ouvert. Si quelqu'un commence et il trouve une rencontre, une difficulté, s'il vient, je vais l'aider. Je vais lui montrer comment faire. Parce que c'est lui qui était en chaîne. Vous me suivez? C'est lui qui était en chaîne depuis un moment. On a enchaîné ses pieds. On a enchaîné sa main. Et un jour, le libérateur vient pour le déchaîner. S'il se lève, qu'est-ce qui va se passer? Il va retomber, non? S'il se lève, il va retomber. Parce qu'il ne maîtrise pas comment marcher. Il sera en train de trembler. Parce que les traces des chaînes seront encore sur son pied. Et il aura des difficultés à marcher. Donc, il va, des fois il marche, des fois il tombe. Des fois il marche, des fois il tombe. Jusqu'à ce qu'il commence à maîtriser. Donc, en marchant et en tombant, je suis en train de vous parler de l'expérience même que moi-même j'ai fait. Je vais vous en parler tout à l'heure. En marchant et en tombant, il doit faire attention de ne pas faire ceci. Et de ne pas aller en arrière, on va dire non. Même là où j'étais, même ça va, je vais aller. Non. Monsieur Rachel, viens remettre tes chaînes. Ça me suffit déjà. Un peu de prostitution, c'est rien. Un peu de mensonge, c'est rien. Quand je suis enfant de Dieu, Dieu me parle. Attention. Lorsqu'il est en train de trembler, il doit faire attention de suivre les pas de Christ. Donc, c'est en suivant les pas, en mettant les pieds dans les points de Christ qu'il va commencer à se maîtriser, à se lever, et il sera aussi un exemple authentique de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, c'est lorsque ce monsieur est mort et nous commençons une nouvelle vie que la promesse de l'Esprit de Dieu s'accomplit clairement en nous. Lorsque nous vivons encore dans notre nature, vous voyez, nous entendons la voix de Dieu. Tout le monde peut entendre la voix de Dieu. Dieu peut parler à tout le monde. Mais Dieu ne peut pas habiter en tout le monde. Non, non. Il y a les critères pour reconnaître celui en qui Dieu est. Il y a certains, ils peuvent entendre la voix de Dieu de loin, très loin. C'est parce que les ennemis qui sont en eux les éloignent chaque fois de Dieu.
Il y a certains, ils vont entendre la voix de Dieu à côté. Là, ils sont en train de se faire travailler. Mais ils n'ont pas encore brisé l'ennemi premier. Parce que l'ennemi premier, c'est l'ennemi principal. Attends. Après lui, c'est Ève. Ève, lui, je vous ai dit que c'est une femme. C'est difficile à un homme de vite quitter les ruses d'une femme. Quand la femme va t'attaquer, veut t'attaquer, elle est prête à utiliser toutes les stratégies pour t'atteindre. Si Dieu ne te donne pas l'intelligence de quitter, tu vas tomber. Donc c'est comme ça le monde est. Donc c'est facile le monde. Affaire du monde dans l'église là. Non, réponds plus. Donc, c'est le premier ennemi, nous venons de parler comme ça. Bon, il y a certains, ils entendent la voix de Dieu à côté. À côté. Là, Dieu est prêt à entrer. Mais, Dieu n'est pas entré. Parce que l'ennemi, là, est en œuvre. Dieu ne